Voilà, je vais commencer. Il y a une personne qui n'arrive pas à se connecter, pas à entendre. Donc, malgré tout, je vais commencer. Elle aura le replay de toute façon et vous aurez le replay si vous n'étiez pas là, à cette heure-là exactement. Mais c'est pas grave. Donc, la dernière fois, on a parlé un petit peu de l'attention. Et l'attention, on a fait un exercice de fluidification de l'attention avec des mouvements dans toutes les directions, des mouvements de l'attention dans toutes les directions. Et aujourd'hui, on va continuer. Donc, je fais toujours ce travail sur l'attention et qu'est-ce que je peux en dire? C'est que l'énergie va là où va l'attention. Donc, si vous portez l'attention sur une partie du corps, par exemple, cette partie du corps, non seulement vous allez mieux la sentir, mais elle va avoir plus d'afflux sanguin. Il va y avoir plus de chaleur à cet endroit-là. Donc, par exemple, en yoga, c'est beaucoup utilisé. Dans les arts martiaux, c'est beaucoup utilisé. L'énergie va là où va l'attention. Et parfois, on a l'attention extrêmement focalisée, extrêmement précise. On peut avoir aussi une attention complètement ouverte et percevoir plein de choses en même temps. Ça peut être un choix. Alors, ça peut être quand on est en contemplation, ou ça peut être aussi, par exemple, une maîtresse d'école dans une cour où il y a des enfants. Elle voit tout le monde en même temps, à peu près. Elle voit toute la cour, elle balaye toute la cour, elle est consciente de toute la cour. Moi, quand je donne un groupe, quand je donne une séance à un groupe, j'ai conscience de tout le monde. Je ne regarde personne en particulier. Je ne regarde pas un détail en particulier. J'ai tout le groupe en conscience. Voilà. Et puis, il y a une autre forme d'attention qui est celle que beaucoup de monde connaît. C'est une attention dispersée qui part dans tous les sens. Donc, en général, cette attention qui part dans tous les sens, et puis celle aussi où on est obsédé par quelque chose, on est dans une routine de pensée. Là, on n'est pas dans le choix au niveau de l'attention, on est dans quelque chose qui est d'ordre de la réaction ou de l'automatisme. Et ça va générer des problèmes de concentration, forcément. C'est souvent des pensées négatives. Et ça va jouer au niveau de la santé. Alors, ça marche aussi quand on est amoureux, par exemple. On pense toujours à l'autre personne et ce qu'on va faire avec elle et ce qui se passe. Et là, on est hyper centré, hyper concentré, mais on oublie le reste. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que avec l'attention, on ne s'en rend pas compte, mais quand elle est très focalisée sur quelque chose, c'est vraiment ça qu'on va voir. Le reste existe, mais on ne le voit plus. C'est une forme d'auto-hypnose. Voilà, quand je suis amoureux, je vois que ce que que ce que je sélectionne inconsciemment, et le reste, même s'il est là où je le perçois, j'y fais pas cas, j'y donne pas de l'attention, et je regarde que ça. Donc, pareil, par exemple, pour une personne qui a une douleur, elle va se focaliser sur sa douleur en oubliant que le reste du corps va bien. Voilà. En fait, il y a tout à disposition. Il y a beaucoup, le monde entier est à disposition, et il y a énormément de choses à disposition. Il y a des choses qu'on a appris à ne pas penser, à ne pas voir. Ça, c'est dans d'autres cultures. Hein. Si on met un chat, par exemple, un bébé chat dans une cage où il n'y a que des barreaux verticaux, si au bout de 6 mois, je le mets dans une cage où il y a des barreaux à l'horizontale, il ne les verra pas, il se cognera tout le temps. Et nous aussi, il y a des choses qu'on a appris à voir, qu'on va voir, et des choses qu'on a appris à ne pas voir, qu'on ne va pas regarder. Et en jouant avec l'attention, on va pouvoir ouvrir un petit peu ce champ de perception, aller choisir ce qu'on veut regarder et puis observer ce qui se passe, découvrir ce qui se passe à cet endroit-là, parce que parfois ce sont des véritables découvertes. Ce sont découvertes sur des champs qu'on ne connaît pas, ou c'est aussi des découvertes sur des champs qui sont à l'intérieur de nous mais dont on n'a pas conscience. Là, on va retrouver de la conscience sur un certain nombre de choses.
Donc, l'attention, en fonction de comment elle fonctionne et comment je la fais fonctionner, si elle est passive, c'est pas moi qui la fais fonctionner, elle est en mode automatique, elle fonctionne par défaut. Et puis, si elle est active et que c'est moi qui l'active, hein, qui fait des choix, ben, en fonction de ça, je ne vais pas avoir la même vie, il ne va pas se passer la même chose. Donc, on a cette capacité à choisir, vous avez cette capacité à choisir. Et cette capacité-là, si vous l'avez, peut vous aider à sortir d'un certain nombre de situations délicates et de stress notamment. Et là, en cette période de confinement, c'est très utile d'avoir ça comme outil parce qu'il y a des choses qui vont vous déranger, parce qu'il y a des choses qui vont vous perturber, parce qu'il y a des choses qui vont vous prendre, vous happer, j'allais dire pas posséder, mais qui vont vous prendre la tête, voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller jouer un petit peu avec ça. Aujourd'hui, on va encore le faire. Et donc, des méditations, il y en a des centaines. Ça dépend aussi des cultures. Ça dépend de l'endroit où on est. Parfois, il y a un décorum culturel. Il y a aussi la méditation de la pleine conscience où il n'y a aucun décor culturel. C'est juste comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, moi, je vais vous donner un petit exercice qui va durer 2 minutes. Voilà. Donc, 2 minutes, c'est pas long. J'ai oublié ma montre. Hop. Voilà. Histoire de ne pas déborder. Donc, pendant 2 minutes, vous allez choisir un objet qui est autour de vous. Un objet que vous pouvez voir. Moi, je ne peux pas forcément le voir, mais vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Il existe. Et pendant 2 minutes, vous allez regarder cet objet et porter l'attention sur l'objet. Donc, on a vu la dernière fois qu'on pouvait porter l'attention sur un objet sans le regarder. Et on pouvait regarder un objet sans porter l'attention dessus. Donc là, on va faire les deux en même temps. Vous portez l'attention sur quelque chose et vous le regardez en même temps. Je souris parce que je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai des oiseaux qui se mettent tout près de la fenêtre et du coup, ça prend mon attention. Voilà, je suis en train de vous parler, mais les oiseaux me parlent. Mon attention, elle est happée par ces oiseaux. Je ne vais pas les enlever parce que je ne sais pas comment faire. Ils sont juste de l'autre côté de la fenêtre, mais ils pépillent très très fort. Donc là, vous choisissez un objet. Donc, du coup, je vous ai fait mettre l'attention sur mes petits oiseaux. Il va falloir vous en décaler. Et c'est ça qui va se passer. C'est que pendant 2 minutes, vous allez essayer de vous focaliser sur quelque chose, de faire attention à quelque chose. Il y a plein de choses qui vont arriver par ailleurs. Donc, par exemple, ça peut être des bruits. Là, c'est un chant d'oiseau. Ça peut être d'autres bruits qui sont dans la pièce à côté ou dans l'appartement ou en dehors de l'appartement. Ça peut être une douleur qui va vous appeler, ça peut être une pensée qui va vous appeler, ça peut être un souvenir, ça peut être une préoccupation sur le futur. Et chaque fois que vous vous rendez compte qu'il y a ça qui apparaît, simplement vous en rendez compte et vous revenez sur votre objet de départ. Voilà. Donc c'est ça une méditation. En général, on a un objet de départ. En fonction des méditations, ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être juste une lumière, ça peut être le silence, ça peut être le rien du tout, ça peut être la respiration, ça peut être un mouvement, ça peut être plein de choses. Donc là, vous choisissez un objet. Dès que vous partez sur autre chose que cet objet, vous revenez sur l'objet. Donc là, je vais voilà, vous installer de manière confortable. Rester assis, c'est mieux parce qu'autrement, l'attention, elle est plus, comment dire, a plus tendance à s'endormir. On est plus vigilant quand on reste avec le dos droit. Et voilà, vous partez pendant 2 minutes à regarder cet objet. Et si vous partez ailleurs avec l'attention, vous revenez sur l'objet.
Voilà, ça fait 2 minutes. Donc, je ne sais pas comment c'était pour vous. Pour certaines personnes, c'est extrêmement simple de rester juste concentré. Pour d'autres personnes, c'est ouais, ça part, mais je reviens sur mon objet de départ. Et pour d'autres, vous êtes perdu en route et vous êtes parti sur d'autres histoires, d'autres préoccupations, d'autres souvenirs, ou je ne sais pas, sans savoir penser à revenir sur votre objet de départ. Donc, le fait de partir et de revenir, ça, c'est c'est la qualité, le savoir-faire que je vous invite à reconnaître. Il y a des personnes qui vont partir 200 fois en 1 minute. C'est pas grave, à chaque fois, elles se rendent compte qu'elles sont parties et elles font le choix de revenir. C'est ça qui est important. Je pars, ok, et je reviens. Je pars, ok, et je reviens. Donc là, il n'y a pas de jugement à avoir sur le fait de partir dans tous les sens. C'est peut-être la première fois que vous faites ça. Donc voilà, amusez-vous de temps en temps à le faire. On va encore le faire maintenant. Mais si vous arrivez à développer ça, c'est comme un muscle, si vous arrivez à le développer, vous allez avoir un certain pouvoir sur ce qui se passe pour vous et autour de vous, sans vous laisser déborder par ce qui se passe. Alors ça va être utile par rapport aux douleurs, ça va être utile par rapport aux émotions, ça va être utile par rapport aux relations, ça va être utile par rapport à avoir des projets, ça va être utile par rapport à la santé, ça va être utile par rapport à plein de choses. Donc là, je vais vous demander de faire la même chose sur la respiration. Donc pendant 2 minutes, vous allez porter l'attention sur la respiration. Observez votre respiration. Et si vous partez sur d'autres parties du corps ou sur autre chose que votre respiration, c'est pas grave, gentiment. Il ne s'agit pas de se forcer, il ne s'agit pas de se contraindre. C'est dès que vous en rendez compte, vous revenez sur la respiration. Donc, vous portez l'attention sur votre respiration et à partir de maintenant, vous restez dessus ou vous revenez si vous partez.
Voilà, ça fait 2 minutes. Alors, comment c'était au niveau de la tension? Est-ce que vous avez pu rester dessus? Est-ce que vous êtes baladé? Est-ce que vous êtes revenu? Est-ce que vous êtes parti? Vous êtes perdu en route? Voilà, pour certaines personnes, c'est plus facile avec la respiration parce que c'est une sensation interne. Pour d'autres personnes, c'est plus facile au niveau de ce que l'on voit parce que c'est des personnes visuelles. Il y a des personnes qui sont plus tactiles, il y a des personnes qui sont plus auditives. Ça va? Voilà, ça y est. La personne a récupéré le son, elle va pouvoir m'entendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est proposer un autre exercice qui va nous amener à développer notre observateur. Nous aurons grand besoin de lui et en fait, on l'a beaucoup perdu. On est plutôt dans le réacteur, on est dans la réaction, on est dans la pensée, on est dans le souvenir. On peut être dans la création aussi, mais on peut être dans l'observateur, dans l'observation. Et ça fait partie vraiment de la méditation. Donc là, vous allez vous installer assis confortablement. Et je vais vous guider, je vais vous donner des consignes. Donc on va utiliser les 6 sens du corps. Et à chaque fois, vous allez porter l'attention sur ce que ce sens vous donne comme sensation. Et voilà, vous allez un petit peu serrer comme ça, décaler l'attention. Et puis si vous repartez sur le sens d'avant ou vous partez ailleurs, vous revenez sur ce sens-là. Donc, dans un premier temps, vous prenez conscience de tout ce que vous pouvez voir dans votre espace. Les formes, les couleurs, les lumières, les ombres, ce qui est immobile, ce qui bouge. Et observer, c'est juste regarder sans faire de commentaires. On va essayer de ne pas faire de commentaires, juste observer. Prendre, recevoir l'information visuelle que vous avez autour de vous. Puis vous décalez et vous prenez les informations auditives. Pour ça, vous pouvez fermer les yeux. Qu'est-ce que vous entendez? Alors, il y a des bruits, il y a des silences autour de vous. Si vous êtes dans un appartement, une maison, ça peut être en dehors de la maison. Et ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Donc, recevez tous les sons et vous pouvez, ma voix aussi est un son. Et vous pouvez aussi aller chercher les sons, faire un peu plus attention pour découvrir d'autres choses.
Puis vous portez l'attention maintenant sur les odeurs, les parfums, les absences d'odeurs, les absences de parfums. Donc, on ne peut pas mettre de paupières sur les oreilles. Mais à l'intérieur de vous, vous allez vous décaler, faire attention à ce que vous sentez, ce que vous ne sentez pas. Et oubliez le reste. Et maintenant, vous allez décaler votre attention et porter l'attention sur le goût. Et maintenant, vous allez porter l'attention sur la peau, les sensations que vous avez au niveau de la peau, donc les sensations de contact, là où vous êtes posé. Vous avez aussi les sensations de vos vêtements sur la peau. Vous avez aussi l'air sur la peau. Et vous pouvez aussi toucher une partie du corps pour sentir, tout attentif aux sensations liées à la peau. Et maintenant, vous allez porter l'attention sur un sixième sens, qui est le sens de l'intérieur du corps. Vous l'avez par votre position, la respiration et d'autres choses encore. Si vous partez sur d'autres sensations, vous revenez sur le corps.
Maintenant, je vais vous inviter à être juste présent avec tous vos sens. Comment est-ce que vous pouvez percevoir ce moment présent, cet instant présent, en percevant votre environnement, votre corps, sans penser. Si vous avez des pensées, vous les relâchez, vous revenez à la sensation, aux sensations. On va doucement revenir sur cette salle. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans la journée, régulièrement. Et ça peut être 2 minutes, ça peut être un flash, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Quand vous faites ça, ça fait une pause au niveau du mental. Je ne sais pas si vous avez pu le sentir, mais il y a moins de pensées.
Et quand il y a une pause au niveau du mental, ça fait une grande pause au niveau du corps. Parce que le corps est très impacté par les tensions dans les pensées et le calme qui est induit par juste le fait de sentir son entourage, son environnement et se sentir apaise le corps et le régénère. Voilà. Donc vous pouvez faire ça régulièrement, même quand je vais arrêter la séance, vous pouvez continuer. Et même quand vous faites la cuisine, vous pouvez faire ça. Quand vous faites le ménage, vous pouvez faire ça. Quand vous prenez votre douche, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça partout où vous êtes. Et en fait, plus que de faire, c'est de l'être. On va passer du faire à je reçois les informations, je suis plus dans la perception. La perception correspond plus à l'être que faire en réfléchissant sans savoir ce qui se passe, sans être conscient. Ça mène plus de conscience dans votre instant présent, dans votre être. Donc là, nous sommes tout à fait dans la méditation, même si ça se fait dans les mouvements du quotidien. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de continuer sur cette lancée. Je vous dis à la semaine prochaine à la même heure. Je vous rappelle aussi que je fais des séances de relaxation les lundis et vendredis à 15h30 et que je vais sûrement encore rajouter des choses, mais je ne sais pas quoi. Donc, je voulais juste demander si la personne qui est là, Jeanne-Marie, est-ce que vous avez des choses à dire, des commentaires à faire? Et vous pouvez Ça parler, va. je vous entends. Non, pas de commentaires. Mis à part que ça m'a fait énormément de bien parce que il y a beaucoup de tension. Donc, ça m'apporte beaucoup. Merci. Donc, je vais le remettre, donc ça sera enregistré sur ma chaîne YouTube et vous pourrez le réécouter. Merci. Par contre, je vais couper l'enregistrement, mais vous restez sur la salle. Je vais vous demander comment ça s'est passé pour vous. D'accord. D'accord? Oui. Ok, je coupe et après, on pourra